L'éducation au Cameroun va mal depuis des années. On a fait du travail de l'enseignant une corvée. Nous n'avons pas d'enseignants bien formés. Le gouvernement s'en fout. L'éducation se porte mal au Cameroun dans toutes ses rubriques. Un coup d'œil sur les infrastructures, sur les programmes, sur la formation des formateurs. Quelque part, il y a des choses, soit elles sont déphasées, soit il faut les revoir. En plein 21e siècle, des élèves continuent de suivre les cours sous les arbres, assis à même le sol ou encore des effectifs pléthoriques par classe. Un environnement difficile. La salle de classe elle-même est sale. Les bancs sales, les murs sales et tout dedans. C'est de très mauvais environnements pour nous qui voulons que le Cameroun change. Infrastructure délabrée, la question de la formation des formateurs pose un sérieux problème. Les enseignants ont été formés à la va-vite. Ça fait que beaucoup ne maîtrisent même pas de quoi il est question. Je dis à ma 31e année de service, je suis déjà en retraite, je n'ai jamais été recyclée. Et c'est le cas de tous les autres enseignants. On parle généralement de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est une éducation qui est sous-équipée, qui est mal structurée. Des millions de Camerounais sont formés pour des choses qui ne s'arriment pas à leur environnement. C'est ce qui justifie les millions de diplômés qui sont au chômage, qui sortent avec de gros diplômes et qui ne peuvent rien faire pour transformer la société. L'éducation, si elle ne peut pas nous servir à apprivoiser notre environnement, c'est qu'il faut la redéfinir. Une vocation qui se volatilise, des enseignants peu écoutés. C'est depuis 2013 que le gouvernement promet qu'il y aura donc ce Forum national d'éducation. On ne l'a pas encore eu et il continue à faire de façon solitaire des réformes. L'État s'est engagé à financer l'éducation à hauteur au moins de 20% de son budget. Mais aujourd'hui, l'État le fait à peine à 14% de son budget, 13,5%. Alors que certains pays comme le Sénégal sont à 26%. Et donc ça, c'est un vrai problème. L'autre instrument de mesure que l'État a accepté, c'est 6% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, on est autour de 3,5%. Si vous faussez tout au niveau du financement, ça aura des répercussions, n'est-ce pas, sur les autres dimensions de l'éducation. Conséquence, l'accès à l'éducation coûte cher au Cameroun. Quand j'ai entré au lycée de Clare en 1975, on payait, je crois, 3 000 francs. Maintenant, c'est plus de 50 000 dans les lycées. Le gouvernement s'en fout. Et ça, des engagements pris dans le cadre de la décennie des ODD. Près de 40% des Camerounais vivent en deçà du seuil de pauvreté. C'est donc une proportion de gens qui n'ont pas les moyens, dans le contexte actuel, de pouvoir scolariser leur progéniture. La façon dont les enseignants fonctionnaires sont traités pousse beaucoup d'enseignants à se rabattre dans le privé. Nous sommes là en pleine privatisation et en pleine marchandisation de l'éducation. Sous-financement, privatisation, marchandisation de l'école, le Cameroun fait pourtant partie des principaux pays ayant ratifié les textes et conventions qui encadrent l'éducation au niveau international. Le Cameroun est très fort en texte, mais c'est dans l'application et le respect des textes que le problème se pose. Quand on dit scolarisation universelle, quand on dit gratuité dans le préscolaire, au même moment, vous mettez sur pied une politique qui consiste à faire en sorte que les parents des zones rurales supportent le préscolaire. Donc, vous voyez que c'est vraiment une politique qui rame à contre-courant, et ça des ODD. Une gratuité inexistante sur le terrain. Syndicats, réseaux et fédérations des enseignants lancent une campagne. La force du public, ensemble, on refait l'école sous l'égide de l'International de l'éducation.
Principal outil de ce plaidoyer, les 59 recommandations du groupe de haut niveau du Secrétariat général des Nations Unies sur la profession enseignante. Est-ce que nous voulons bâtir une société de badauds, de voyous, de brigands? Négligeons nos enseignants. Donc les décideurs, je les invite à prendre connaissance de ces 59 recommandations. Plus concrètement, il faut améliorer les conditions de travail, mieux former les enseignants et bâtir des édifices appropriés à la scolarisation, ce qui passe inexorablement par un meilleur financement de l'éducation. L'État doit pouvoir libérer effectivement les 20% du budget ou les 6% du produit intérieur brut pour financer l'éducation publique. Moins on financera l'école publique, plus nous aurons beaucoup d'enfants qui vont nous agresser en route. J'en appelle à toutes les parties prenantes à se lever pour se mobiliser contre la marchandisation, contre la privatisation de l'éducation, parce que c'est un droit fondamental. Une corporation vent debout pour une éducation de qualité au Cameroun, son avenir et celui du monde en dépendent.